Et puis, je pense que nous sommes le plus ancien courant politique du monde. Nous avons commencé, à Marseille c'est moins de 2600 ans, mais nous avons commencé en 494 avant notre ère. Ce jour-là, le peuple, a décidé que puisque les puissants le rabiotaient tout le temps, puisqu'ils étaient juste bons à donner des ordres pour les faire travailler, et le reste du temps, il n'y avait pas de partage, le peuple de Rome, a fait la première grève générale populaire de l'histoire. Ils se sont tous retirés sur le mont Aventa et leur ont dit, bien, puisque vous êtes si malins, faites-vous à bouffer. Les autres ont dit, allez, il faut être raisonnable quand même, un peu de flexibilité. Soyez un peu, enfin, soyez moderne, quoi. Vous ne pouvez pas vivre à côté des réalités de votre temps, quand même. Bon, il y a les esclaves, il y a vous, bon, voilà, c'est le monde. Ils ont fini par craquer. Et depuis cette date, nous nous honorons, femmes et hommes, d'être les tribuns du peuple. Parce que c'est à ce moment-là qu'a été créée pour la première fois la fonction de tribun du peuple. Les tribuns du peuple portaient la voix du peuple, et c'est le peuple qui avait le droit de veto sur les décisions que prenaient les sénateurs, les patriciens et les autres puissants de l'époque. D'accord, il a fallu s'y reprendre à deux fois. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Rome antique, mais rappelez-vous de c'est là qu'on vient. Et puis ensuite, nous avons eu un autre moment fort de notre mobilisation. C'est la révolte des esclaves de Spartacus. Bon, on a été vaincus et crucifiés par paquets. Le banquier Crassus, qui menait la répression, il n'a pas été de ma mort. Mais vous voyez, celui-là aussi, il croyait qu'ils en étaient débarrassés. Eh bien, nous revoilà, nous sommes là, et le fil ne s'est jamais rompu. Et il continue. Et Marseille s'est libérée parce que son peuple s'est mis en mouvement. Et le peuple français s'est libéré. Et les travailleurs et les travailleuses se sont libérés. Et ils continueront à le faire, d'autant plus fermement et sûrement qu'ils peuvent s'appuyer sur une force cohérente, conséquente, qui ne fait la leçon à personne, qui ne nie l'intérêt de personne, mais qui dit d'abord priorité par-dessus tout à la fédération du peuple. Nous sommes ce vieux parti, celui de l'humanisme, né dans la Renaissance après que les obscurantismes religieux aient été repoussés pour qu'on revienne à la lumière du soleil les magnifiques textes de l'Antiquité qui rappellent que l'être humain est central. Mais c'est un nouvel humanisme que le nôtre, car au lieu de se proposer de dominer la nature, il propose d'être en harmonie avec elle, c'est-à-dire de faire coïncider les cycles de la prédation humaine avec les cycles de la reconstitution naturelle. C'est ce nouvel humanisme dont nous sommes le parti, qui est né en 1487 avec le texte de Pic de la Mirandole qui dit la dignité de l'homme, c'est l'être humain, il fait sa propre histoire et il se fait lui-même d'après ses intentions et les lumières que la raison répand sur son être et les grâces que la culture, la musique, les arts, le dessin et l'amour des autres provoquent en lui. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Et notre message à tous ceux qui ronchonnent en tournant en rond et en ne faisant rien, à ceux qui sont là réunis dans des arrière-salles fumeuses, à brasser leurs grimoires et à disputer les virgules et les adjectifs, nous leur disons que la meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. Allez, maintenant, au combat!